Voilà. 1, 2, 3. Et ça brûle pour de vrai, je suis très content. Après cette intro digne des plus grands films à succès, pas du tout, ça n'a ni queue ni tête, je sais pas pourquoi je l'ai fait. On passe à l'histoire. Alors, on y est. La deuxième histoire, c'est maintenant. Je suis toujours en stress de raconter ça en fait. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui reste au fond de moi depuis tellement longtemps. Je me dis, c'est maintenant, il va falloir leur expliquer. Un jour, je me vengerai. Alors cette histoire, elle intervient juste un petit peu avant que j'ai cramé la moto. Parce que oui, dans la première histoire, je sais pas si tu l'as vu, j'ai cramé une moto. Je t'arrête tout de suite, c'était à peu près mérité. Si tu l'as pas vu la vidéo, tu vas voir la vidéo qui s'affiche là. Voilà, tu vas la voir, tu me dis ce que t'en penses. Cette fois-ci, on parlera pas d'une grande marque de moto, mais on va parler quand même d'une grande marque de pneus. Elle est genre dans le top 3 des pneus mondial quoi. Donc c'est un truc assez big. Donc on est toujours en 2012. Encore une fois, tout commence par un email. Je suis donc chez moi, tranquille, posé. Je me dis, Jorian, ta vie, c'est la galère, comme d'habitude. Mais un nouveau mail arrive dans ma boîte mail. Et dans cet email, direct, je vois dans l'entête une grosse marque de pneus. Une marque que tout le monde connaît. Je me dis, putain, ça y est, je vais enfin décoller. Maintenant, je vais être sponsorisé, comme je l'ai toujours rêvé. Et dedans, on propose donc un tournage pour faire une publicité pour cette marque en question. Et dans le mail, on demande juste un pilote. On ne demande pas, moi, en tant que Jorian Ponomareff, on me demande vraiment, en tant que pilote, pouvoir conduire une moto sur un circuit et pouvoir faire des wheelings, potentiellement du drift, bref. Un beau mail bien écrit, moi je vois ça, direct je me dis putain c'est trop bien. Encore une fois, je suis à fond, je suis trop excité, je commence à répondre aux mails, j'explique, voilà, moi je suis chaud pour travailler avec vous, qu'est-ce que vous demandez exactement? À cette époque-là, encore une fois, je ne suis absolument pas professionnel, je ne parle pas du tout comme un pro, je parle comme un enfant dans les emails, donc je leur demande juste, vous avez besoin quoi de moi? Voilà, simplement. Le lendemain, j'ai une réponse qui me demande juste, Jorian, on te voudrait que tu puisses faire le pilote sur une moto tout simplement, quel est ton prix? Donc là, moi je leur dis, en gros, si vous avez besoin que d'un pilote et que vous n'avez pas besoin de mon faciès, que je sois complètement anonyme sur la vidéo, c'était 5000 €. Donc en gros, je venais sur le truc, je tournais en tant que mec anonyme et tout allait bien. Ou si tu utilisais mon image, là par contre, ça montait à 12 000 € je crois. Je leur donne les deux prix. Je dis voilà, c'est pas la même chose si vous utilisez mon nom, mon prénom, ou si vous m'utilisez juste en tant que pilote professionnel, tout simplement. J'ai jamais été, c'est pas vrai. De là, je reçois encore un email qui me dit bien, non, non, t'inquiète, on n'a pas besoin de ton nom et ton prénom, on va pas utiliser Jorian Ponomareff, mais on va vraiment utiliser ton niveau. Donc en gros, 5000 €. Donc là, moi je dis, bah ok, pas de souci. Donc moi, j'insiste bien sur le fait que je ne serai qu'un pilote et qu'on ne verra jamais ma tête, qu'on n'utilisera pas mon nom, mon prénom et tout. Ça me tenait vachement à cœur parce que déjà de base, j'ai toujours été super réticent à ce qu'on utilise mon image. Tu contrôles absolument rien de ce qu'ils vont montrer et souvent ça pue un peu du cul. Moi, c'est ce que je pensais en tout cas à l'époque et je pense toujours aujourd'hui. Du coup, je voulais pas qu'ils utilisent mon image si c'est pas moi qui contrôlais absolument tout. De là, il me répond, il m'assure qu'on n'utilisera pas mon image. Je vous laisse deviner la suite. Ça s'est mal passé. Hein. Et le jour J, je débarque donc avec Chris, mon pote de toujours. J'avais pris mon casque quand même au cas où il y avait écrit mon nom dessus et tout, s'il fallait que je m'entraîne avec, mais je voulais pas le sortir. Parce que déjà, je sais pas pourquoi, au fond de moi, je sentais venir la carotte. Peut-être que, je sais pas, ils sont pas clairs, j'avais des doutes. Et à peine on arrive sur le circuit, donc c'était un circuit à Montpellier, et directement, il me donne un contrat d'image à signer. Donc moi, à cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, les contrats, c'est pas mon truc, j'y comprenais rien. Je le lis et tout, et je vois qu'il y a l'utilisation de mon nom, mon prénom, mon image totale, donc en gros, toutes les images qu'on va faire aujourd'hui, ça sera les leurs, elles ne m'appartiendront plus. Dès que je vois ça, je dis, putain non, c'est pas possible. Et je vais voir le gérant, et je lui dis, t'es sûr qu'on avait bien dit que c'était juste un contrat pilote, et c'était pas un contrat de mon image, etc. T'inquiète pas, Jorian, c'est normal, c'est rien du tout, on fait tout le temps ça. Signe-le, tu peux nous faire confiance, y a pas de souci et tout. Tu peux nous faire confiance, bien sûr. J'ai encore ta confiance dans ma gorge là, au milieu. Et là commence une des pires journées de ma vie, parce qu'en vrai c'était hyper éprouvant. Déjà ils me font tourner sur un circuit à fond, comme si j'étais un pilote de circuit. Je suis nul, je suis une merde, je ne sais pas prendre un virage. Il y avait deux pilotes avec moi aussi sur le circuit, qui eux géraient parfaitement le circuit, donc laisse tomber, j'étais une merde totale. Je me rappelle, on faisait des tours d'essai, et moi j'étais toujours le dernier à prendre les virages à peu près à 10% penché, mais dans ma tête j'étais à 150% penché, bien sûr. Je pensais que mon genou il était à ça, mais en vrai j'étais droit quoi. C'était juste mon corps qui était penché et la moto était droite. Voilà, ma vie, c'est pas bien, je suis un imposteur. Et on commence à tourner la soi-disante vidéo du coup pour cette marque. Tout se passe bien au début, il y a une équipe de tournage de dingue qui arrive avec des grosses caméras, il y avait aussi une Phantom, on fait les essais, tout se passe bien, on commence à tourner la vidéo, on avance enfin dans le truc, ils ont un scénario complètement claqué au sol pour moi, je trouve ça nul à chier, mais je m'en fous, parce que c'est pas moi sur la moto, personne ne le sera jamais que c'est moi qui fais ça. Je fais le truc et tout, on fait plein de prises de vue différentes,
différentes, ils demandent de faire des choses gna gna gna, bref, ça tourne bien. Et là, à midi déjà, chose bizarre pour des professionnels comme ça, pour une aussi grosse marque qui a tous les moyens du monde, ils vont voir mon pote Chris et ils lui disent ça te dit pas de bosser un peu pour nous aujourd'hui et de changer les pneus? Mon pote Chris, il dit bien sûr, par contre, ça fera 300 €. Il change 3 pneus et tout, donc c'est déjà assez bizarre pour moi de faire travailler Chris. Je vous le rappelle, une des plus grandes marques de pneus du monde. On rigole trop, on est là, putain, c'est rigolo quand même, cette journée elle est un peu bizarre. On finit de tourner la première vidéo, oui, parce que c'était qu'une première vidéo, mais j'étais pas encore au courant. Donc il doit être 14-15 heures. Donc moi je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai fait mon job, j'ai pas porté mon casque, c'était pas ma moto. Je me suis dit, c'est bon, en fait, ils ont été réglo ces mecs-là, ils m'ont fait vraiment ce qui était prévu. Moi je suis content, j'ai mes 5000 €. Je me sens d'ailleurs le mec le plus riche du monde à ce moment-là, parce que c'était pas tous les jours hein, que je signais un truc comme ça. Mais là, ça se complique un peu quand le mec il vient me voir et il me dit voilà Jorian, on a vu ta vidéo de drift là que t'as fait, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est là que j'ai fait le plus, et ils me disent ça serait bien qu'on fasse un peu ce même genre pour notre marque quoi. Ouais mais par contre les gars, moi j'ai pas envie d'utiliser ma moto, je peux le faire mais le problème c'est qu'on n'a pas de moto adaptée au drift, il y a rien qui est fait pour que je puisse faire ça aujourd'hui. Et là il me dit non franchement je pense que on va peut-être utiliser ton image et du coup on va peut-être faire un autre contrat et comme ça on pourra utiliser ton image et tout. Et là je lui dis ben non mais par contre faut le faire maintenant et ça va pas être le même prix. Et là encore une fois j'ai été bête parce que j'étais débutant quoi, je comprenais rien au truc hein. Aujourd'hui je comprends toujours pas grand chose mais je suis beaucoup plus méfiant on va dire. Comment on fait quoi? Et là il me dit non mais t'inquiète Jorian, tu sais quoi de toute façon je pense qu'on va te sponsoriser, on va travailler ensemble pas mal par la suite donc t'inquiète pas, va chercher ton casque. J'avais d'ailleurs la moto que j'ai brûlée quelques mois plus tard, et comme un connard, ben, je commence à faire ce qu'ils me demandent. Et là, déjà, c'était ma première erreur. J'ai signé un contrat qui leur autorise à utiliser dans tous les cas tout ce qu'on va filmer aujourd'hui, et je commence à filmer une vidéo où ça sera moi, vraiment, le protagoniste. Et là, moi, à ce moment-là, je deviens hyper chiant. Enfin, je deviens hyper chiant. En vrai, non, c'est normal, mais je veux absolument tout contrôler. Là, c'est mon image qui va être en jeu, ça va plus être leur petit truc commercial pourri. Oui, je suis énervé. Ok, moi, je veux bien le faire, mais par contre, c'est moi qui vais dire quel plan on fait, comment on va travailler. Je voudrais même gérer derrière le montage pour être sûr que vous faites pas de la merde. Ça sera vraiment une vidéo de moi et plus de la marque. Là j'étais con. Bah il me dit oui forcément parce que lui ça l'arrange hein. À savoir c'était une équipe de malades qui suivait la marque toute l'année. Je me rappelle avoir entendu qu'ils facturaient 600 000 € l'année. Moi j'étais là avec mes 5000 €, j'étais hyper content mais au final c'est moi qui ai tout fait. Donc les mecs qui étaient là pour cadrer comme ce que vous pouvez voir la TV, I'm American. TV. Donc c'est des cadreurs télévision. Les mecs ils mettent un trépied, ils filment et c'est fini quoi. Il n'y a pas de zoom dynamique, il n'y a pas de travelling, il n'y a pas tout ça. Mais moi je voulais absolument pas ça. C'était hors de question. Laissez-moi diriger ce tournage. J'ai pris tout le monde en mode bon les gars maintenant on fait ça, on fait ça, on fait ça. On commence à tourner la vidéo. Donc je prends mes propres plots à moi qu'il y a dans mon camion. Je commence à dire voilà je voudrais qu'on arrive par là, qu'on tourne comme ça, baf. Je commence à faire ma vidéo. J'aimerais bien avoir un travelling les gars. Donc un travelling c'est une caméra qui se déplace comme ça sur le côté et qui fait un plan en mouvement dynamique quoi. Sauf qu'ils avaient pas de travelling, il y avait un camion qui traînait, genre dit vous rentrez dans le camion, vous ouvrez la latérale, vous vous calez là comme ça et vous avancez. Et là je te jure ils m'ont tous regardé en mode on va vraiment faire ça, on va vraiment monter dans le camion avec la caméra et il y en a un qui va accélérer, on va être dedans et tout. Et là c'était des gamins de ouf, ils sont tous montés dedans, ils étaient trop contents. En vrai l'équipe de tournage, ils étaient hyper sympas. Ils sont là, on leur dit quoi faire, ils prennent juste 600 000 voleurs. Alors donc c'est tellement ça quand même que des bâtards putain. Moi avec Chris on était dépité parce qu'on se disait putain mais est-ce que ça va donner un truc bien, est-ce que je vais être payé pour ça. Moi en fait à ce moment là je me suis dit si je fais tout ça c'est bien parce que déjà je vais être mieux payé et en plus de ça je vais pouvoir être sponsorisé par cette marque dans le futur et tout. Donc pour moi c'est un investissement à long terme. Comme d'habitude et j'avais beaucoup d'espoir dans ce genre de choses, le mec en plus me faisait énormément rêver derrière en me disant t'inquiète pas on va sponsoriser, on va faire ça, bref j'étais à fond. L'erreur comme d'habitude, c'est un peu ma vie d'ailleurs, faire des erreurs. Le mec qui commence à pleurer. J'arrête tout. On fait plein de choses, parfois nulles, parfois bien. Bref, ça dure toute l'après-midi jusqu'à 19h-20h. On est en plein été, donc il fait jour super tard, tant mieux. Je vais le voir et je lui dis bon voilà, par contre maintenant j'aimerais bien avoir le contrat maintenant qui me montre que vous allez bien me payer, etc., etc. Et le mec me dit non parce que tu sais le service compta qui fait les contrats, tout ça, etc. Il est pas là, donc je te le ferai parvenir par email comme d'habitude. Je le sens super mal, mais au fond de moi je me dis encore une fois, c'est une énorme marque. Ils sont pas là pour m'engager
d'enculé, ça va le faire. Et là il me dit, viens, on va manger au resto ensemble, on va discuter, on va fêter cette journée. Chris et moi, on va avec eux au restaurant, et là je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ça c'est ce qui m'a fait le plus mal au final dans cette histoire. Il nous paye une bouffe de ouf, on fait la fête, on trinque ensemble et tout. Je me rappelle, il me disait, oh ça va être génial cette vidéo, ça va être trop bien, on va vraiment faire des trucs de fou ensuite, on va t'envoyer un contrat de malade, ça va être trop cool, merci Jorian et tout pour aujourd'hui. Moi à la base les gars, j'ai signé qu'un seul contrat, c'est un contrat de pilote, c'est juste, j'étais pas censé faire tout ça, j'ai fait le tournage, j'ai scénarisé, je me suis mis moi en avant, et je me rappelle aussi que à table, justement, je leur avais bien dit clairement, les gars, par contre, la vidéo ne sortira jamais tant que je ne l'ai pas approuvée. Parce que pour moi, c'est impossible que vous niquiez mon image, quoi. Elle sortira pas tant que je l'aurai pas vue et tant que je l'aurai pas validée. Et les gars étaient là, mais bien sûr, Jorian, on fera jamais ça. Nous, on n'est pas comme ça. T'inquiète pas, y a pas de souci. On se serre la main, on se fait carrément des câlins, quoi. C'est mes meilleurs potes sur le coup, quoi. C'est trop cool, merci d'avoir bossé avec nous, c'est trop bien. Et je me rappelle même qu'avec Chris, on se disait, franchement, ce mec, il est super cool. Je pense qu'il y aura pas de souci. C'est impossible qu'il y ait un souci après tout ce qu'on a dit et tout. Bref, je rentre chez moi. Je me rappelle que le soir dans mon lit, je me dis déjà, est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose que je vais regretter par la suite? Peut-être, sûrement. 100%. Le temps passe, j'ai pas de nouvelles du contrat, il n'y a aucun contrat qui vient. Je leur envoie un mail en me demandant par contre voilà comment on fait pour que je sois payé plus parce que j'ai fait plus que la prestation qui était prévue, tout en sachant au fond de moi que finalement ils ont absolument tous les droits de faire tout ce qu'ils veulent avec ce qu'on a filmé. Je me suis niqué moi-même en signant ce contrat dès la première minute où je suis arrivé. Là il me répond plusieurs fois en me disant t'inquiète pas ça va se faire, c'est juste qu'on doit encore rédiger les contrats, savoir comment ça va marcher, tout etc. Blablabla, blablabla, tu connais. Peut-être 2-3 semaines après, je reçois un email avec les fameuses previews de la vidéo. Donc un preview, pour ceux qui savent pas, c'est un aperçu de ce que va être la vidéo. C'est un aperçu moins bien monté que le final, mais tu as déjà un aperçu de ce qui va se passer. Et là, c'était marrant parce que du coup, et je clique dessus et je vois vraiment une des pires vidéos que j'ai jamais vues de moi. Je vois vraiment la caricature de moi de la télé. Tu vois, les trucs nuls à chier, mais de fou, c'était pourri. Et d'ailleurs, je leur ai répondu au mail. Attends, je vais vous lire. Hop. Ah, c'est bon, là, je viens de retrouver l'email qui date du 25 septembre 2012. Je lui dis salut, gna, je viens donc de regarder tout ça. Je suis un malade en fait. Je viens donc de regarder tout ça. Bon, inutile de te dire que pour la version avec la musique qu'ils te proposent totalement naze, et la musique on dirait un film X des années 70, non? Pourquoi je suis si condescendant? J'étais très violent quoi. Et le montage, ils ont fait les yeux fermés, rien ne se suit, c'est pas cohérent. Voilà la personne que j'étais, tranchante. Non mais je me suis choqué d'avoir envoyé ça. Rappelez-vous, c'est une des plus grandes marques de pneus au monde, hein. C'est vraiment un énorme truc. Hein. Et le montage, ils ont fait les yeux fermés, rien ne se suit, c'est pas cohérent. À ce moment-là, j'étais vraiment brut de décoffrage, je disais exactement ce que je pensais. Ça me faisait mal au cœur de voir ça, quoi. Du coup, je leur répondais avec mes tripes, avec tout ce que je pensais. Ça a peut-être aussi encore une fois contribué à ce que rien ne se fasse. Mais bon, c'est comme ça. Et à la fin, je dis voilà, pour la vidéo de piste, c'est pas naze, mais c'est tellement vu et revu que ça marchera pas. Mais ça fera quelques vues quand même, c'est sûr. Mais vraiment basique. Je suis un enculé. J'avais pas vu ça la dernière fois. Je suis vraiment un enculé. Genre, ouais, votre petit truc là, ouais, ça fera un petit peu de vues et tout. C'est ce qui s'est passé quand même. J'avais toujours raison. Et à côté de ça, j'avais aussi les commentaires des autres pilotes qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi au final. Les images sont superbes, il y a de très belles actions je trouve, qu'en penses-tu? Moi j'étais dégoûté de ma vie, j'ai vu ça, j'étais blasé. Mais c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, je me dis la vidéo sortira pas tant que moi je suis pas d'accord. Donc on va pouvoir bidouiller ça un maximum, comme on dit dans le métier, faire de la magie avec les images, c'est-à-dire quand t'as des images de merde et réussir à sortir un truc plutôt potable. On échange encore de mails plusieurs fois, et il me dit bon voilà encore une autre version, voilà une autre version et tout. Je change beaucoup de choses dans les versions, mais je suis toujours pas satisfait de ce qu'il y a. Pour moi c'est normal de travailler dur sur le montage autant que sur le tournage parce que c'est ce qui fait que la vidéo va être bien. Et encore un petit matin tranquille, je me lève pépère, je me dis la vidéo sortira pas de toute façon, c'est pas possible. Et là j'ai un petit message d'un pote qui me dit Jorian, pas mal la vidéo avec la marque de pneus là, franchement sympa et tout. Je fais comment ça sympa, de quoi tu parles? Et là je vais voir sur mon ordinateur et je vois quoi? Une vidéo de moi qui sort avec en titre directement Jorian Ponomareff Drift blablabla blablabla avec la marque etc. Et là je me dis ah les petits enculés quand même. Là ils m'ont vraiment bien niqué. Forcément je lui envoie un email, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Super, tu m'as même pas prévenu de la sortie. Il est où mon contrat sponsoring? Le contrat aussi de mon image sur la vidéo. J'étais dégoûté et je venais de comprendre que je m'étais bien fait niquer en fait. Encore une fois, ça m'a démonté ce jour-là parce que j'étais choqué que ce soit possible qu'une aussi grosse marque, encore une fois, te la mette à l'envers. Je vous rappelle qu'à la base, j'étais venu seulement pour être pilote dans une vidéo, dans une publicité pour cette marque, et en aucun cas de faire une vidéo avec mon nom, mon prénom et tout, sachant que c'est vraiment celle-là qui est sortie au final de tout ce qu'ils ont fait, et que la version commerciale de la vidéo, je l'ai même pas vue. Je sais même pas où elle est sortie, je sais même pas s'ils l'ont sortie un jour. Et de là, je me bats avec des emails en disant comment je fais par mon contrat, et ils me font traîner, et ils me font traîner, et ils me font traîner. Et ça dure des mois et des mois, jusqu'à que je comprenne qu'au final, je n'aurai jamais ce contrat.
ça et je n'aurais jamais touché même les sous que j'aurais dû toucher de mon image. Donc j'ai vraiment touché 5000 € pour faire une vidéo commerciale, plus une vidéo sur mon image avec mon nom, mon prénom et tout. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, 5000 € c'est énorme et c'est normal, mais à ce moment-là, sachez que j'étais au plus haut de ce que j'ai pu faire, on va dire, dans le monde du stunt, etc. Et voilà. Voilà comment je me suis fait encore une fois niquer par une marque. Je n'ai pas cramé de moto cette fois-ci, mais c'était sympa de vous le raconter. Ça reste quand même une anecdote assez pourrie, et c'est un truc qui peut vous arriver à toi derrière ton écran, que tu fasses du vélo, de la moto, du surf, ce que tu veux. Quand tu veux te faire sponsoriser par une marque, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et ce jour-là, encore une fois, ça m'a montré à quel point les marques sont vraiment des enculés quand ils veulent, quoi. Et je voulais aussi rajouter que forcément, j'ai pas eu que des mauvaises expériences. Il y a plein de sponsors avec qui ça s'est super bien passé. Je peux vous le raconter, mais c'est beaucoup moins piquant, beaucoup moins croustillant, hein. Je pense pas que ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais ça m'étonnerait. J'ai encore quelques histoires qui traînent à gauche, à droite du monde du stunt, pas forcément du sponsoring, mais des événements, des choses qui me sont arrivées. Il y a eu beaucoup de choses, et maintenant, à force de vous en raconter, il y en a plein qui viennent à l'esprit. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous dirait qu'on vous raconte d'autres histoires? N'hésitez pas à aller sur la boutique, on a sorti les modèles or. Ils seront disponibles seulement jusqu'à la fin de ce mois-ci, donc à la fin du mois de décembre. On les ressortira peut-être un jour, mais c'est pas sûr, c'est une édition limitée. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bah, comme d'hab, on se voit la prochaine. Ciao!